Alors d'abord, ça fait 2 mois qu'on était, qu'on se voit plus, hein, Kol hakavod les nouvelles, mais Kol hakavod ceux qui sont venus avec cette pluie-là, avec ce board-là et tout. Mais sachez que, sachez que c'est pour toi, Emmanuel, que je dis ça. Le Yetzer hara, il est là, toute reprise de Yetzer hara et tout ça. Alors c'est chaval de rater, mais bon. Vous faites chesed quand ça circule comme ça, Kol hakavod. Alors ce soir, la Hanagat Hashem. Comment Hashem, on va parler de la providence divine. Comment Akadosh Baruch Hu conduit le monde. Et en fait, on a commencé quelques pas vers cette connaissance d'Akadosh Baruch Hu. Quand je vous ai quitté en mois de décembre, on a commencé à parler de 6 pensées, 6 réflexions, 6 pensées, 6 convictions, on va dire, que Orchot Tzadikim nous donne. Je ne sais pas si vous vous rappelez, nous avons fait avec vous, je crois, déjà, si je me rappelle bien, 3 ou 4. Je vous le rappelle, les anciennes, mais je les lance et on va voir quel rapport avec ce que je vous enseigne maintenant. La première pensée de Orchot Tzadikim dans le chapitre de la Simcha, je crois que c'était là le dernier cours. Voilà, dis-moi si ça te dit quelque chose. Oui, c'était mi-décembre, oui. La première pensée, c'était Hashem Erachem Mikol Rachman. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Qu'Akadosh Baruch Hu est le plus miséricordieux, il est le plus Rachman, le plus chnin de n'importe quelle personne, que ça soit ton père, ta mère. Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose, cette pensée? Non, amnésie totale. Ok, d'accord. Besséder. Un petit sikoum, j'adore. Ouais, un petit sikoum. Alors d'abord, le cours est pour... Refoua Shlema pour Shua Chai, Eric Belassen, Ben Arlet Kouka, Be'ezrat Hashem, qu'on entend des Shot et Nechamot, qu'on entend sa Refoua Shlema B'mera, B'kol Evarav, B'chol Gidab, qui soit pour le service Avodat Hashem, Amen, Ken Yidei Ratzon. Alors, attends, et Refoua Shlema pour Shimon ben Chana, que Bezrat Hashem, son protocole marche, et qu'on entend des bonnes nouvelles, Amen, et Achayal, Nadav, Chaim ben Irit, Refoua Shlema, Amen, Ken Yidei Ratzon, Shechzor Betzuva Gam, Paulette André, Bat, Zerda, Bat, Luisette, Refoua Shlema, Amen, Ken Yidei Ratzon. Alors, et tous les Cholei Amo Israël, Amen, Ken Yidei Ratzon, qu'on entend des Yeshuot et des Chamot, on va faire après une Soudat Amenim si vous avez envie. Allez, on y va. Bienvenue les jeunes filles. Alors, on y va. Donc, la première pensée que nous avons faite dans Orchot Tzadikim, n'oublions pas, un livre qui a été écrit il y a 800 ans à peu près. La première pensée, la conviction, c'est qu'on doit, j'ai l'impression de faire le cours dans la rue. Il y a de la Tachboura. C'est que Akadosh Baruch Hu est Merachem Mikol Rachman. Ça veut dire c'est lui qui va me prendre en pitié plus que n'importe qui. J'ai développé ça avec vous et je vous ai dit, souvent on est dans une situation où on a mal, ou moaka, ça veut dire une détresse, une étroitesse. On est dans une situation, on va dire, pas très sympa. On nous a retiré quelque chose, ou on nous a pas accédé à quelque chose, on nous a pas donné accès à quelque chose. La tefila n'a pas été exaucée. Il nous manque quelque chose. On est triste à la suite de ça. Et tout de suite, on a une pensée, ouais, j'ai fait la ségoula, marche pas, voilà, on m'a dit, mais bon, voilà. Et on a même des tlounotes, on a même des revendications. On est capable d'aller chez le rab ou la rabbinite, Chana, t'as une ségoula, marche pas ta ségoula. Mais c'est... Et on vient comme ça, on revendique. Quand on voit une personne comme ça qui réagit comme ça, ça veut dire qu'à l'intérieur d'elle, il y a un problème de conviction. Pourquoi? Parce que si on parle de la première conviction, qui est celle-ci, de Orchot Tzadikim, qu'Akadosh Baruch Hu Merachem, qu'est-ce que ça veut dire Merachem? Ça veut dire que n'importe quelle situation, Akadosh Baruch Hu te prend en pitié, avant même et mieux que ton père qui t'adore, ta mère qui t'adore et tous ceux qui te disent « je t'aime ». Alors rappelez-vous de l'histoire que je vous ai donnée. C'est l'histoire d'une femme qui avait un bébé qui est né avec une déformation du cœur, vous vous rappelez ou pas?
et qu'on lui a dit qu'à l'âge de 3 ans, il faudra l'opérer. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Non, même pas? Ok, d'accord. Alors, on va réveiller encore les esprits. Les morts, pas les esprits. Donc, on lui a dit qu'il faut faire, Bezrat Hashem, l'opération de son fils à l'âge de 3 ans. Donc, elle le prépare psychologiquement. Et ils vont à l'hôpital, toute la famille, les ballons, les machins, on les prépare. Et puis, le gosse, il part, on leur fait la hardama, l'anesthésie. 3 heures après, le gosse, il sort. La mère, elle croit que c'est fait et tout ça. Qu'est-ce qu'on lui dit? Bravo, Chazak. Ça vous dit quelque chose? Le chirurgien n'est pas venu. Alors la mère en colère, vous vous rendez compte avec qui vous jouez, vous n'avez pas pitié des enfants. Déjà, c'est un stress total pour nous, pour la famille, pour l'enfant. Comment vous pouvez nous dire ça? Mais c'est quand même... Vous aurez dû avoir un plan numéro 2, pas un plan. Si c'est pas celui-là, c'est un autre. Mais comment? Elle est en colère, il rentre à la maison. D'ailleurs, il n'y a pas de date. Vous savez, quand vous allez toute une délégation. Elle va à la maison et elle raconte, c'était un article dans le journal de Modénilite, elle raconte qu'elle avait envie de les déchirer. Cet hôpital, Royaout et toutes leurs responsabilités. Qu'est-ce qui se passe? À midi ou 1h ou 2h, elle prépare à manger, elle appelle son fils pour manger, il se repose, il était fatigué. Donc vers 1h, 2h, elle voit qu'il ne se lève pas, elle va le voir, il est fiévreux. Il est fiévreux, elle essaie de voir, il n'est pas bien. Urgence, dans les urgences, on va à l'hôpital. On va dans les hôpitaux, on lui fait du médica, une autre d'une médica. J'oublie le français, hein. Je suis arrivée en France, j'avais oublié Non, on ne dit pas vérification, on dit des analyses, vous voyez? Vous allez devenir des Israéliennes là. Elle rigole, mais c'est exactement ce qui se passe dans ma tête. Alors des analyses et on voit que, oui, il y a quelque chose qui ne va pas dans les globules blancs. D'une analyse à une autre, une pneumonie, ni plus ni moins, un foyer. Donc quand ils ont découvert ça, la mère a commencé à se dire, mais attends, s'ils avaient ouvert à cœur ouvert, le cœur c'est une viscère qui est juste à côté du poumon. C'est-à-dire, il serait parti en 2 temps, 3 mouvements, le gosse Shalom, mais comprenez que la septicémie, elle était là, juste en ouvrant. Et là, qu'est-ce qu'elle voit? Chesed Hashem. Ça veut dire qu'elle, elle a cru avoir pitié de son fils, elle voulait maintenant l'opération. Hashem a dit non, pas maintenant l'opération. Alors on aurait pu croire, j'ai pas de chance, les tfilotes, les ségoulottes, je suis tombée sur un mauvais chaliard, j'ai pas eu ce que je veux et tout ça. Mais là, elle a eu la réponse directement. Elle a une réponse qui lui montre qu'il y a quelqu'un d'autre derrière elle qui prend pitié de cette situation, son fils et elle. Je ne sais pas si vous comprenez cette histoire, il ne faut pas l'oublier les filles. Il ne faut pas l'oublier parce que souvent dans notre vie, on veut absolument... prenez une jeune fille qui veut absolument se marier. Et on dit, c'est assourd de faire l'itrok et achat. Mazé l'itrok et achat. Il ne faut pas trop pousser le moment. C'est-à-dire, on a le droit de prier, on va parler de ça, on a le droit de quémander Hachem, on a le droit de faire des sougoulottes, s'il faut, ça vient du cœur, mais on ne contrôle pas ça, il y a des pleurs. Mais il y a des moments, il y a des personnes qui font le pitbull. Vous connaissez le pitbull? Qui ne lâche pas comme ça, voilà. Alors c'est ça l'itrok achat, ça veut dire on veut absolument maintenant, on veut, voilà, c'est l'heure, c'est machin. Pourquoi? Parce que c'est la norme. Pourquoi? Parce que tout le monde est comme ça. Pourquoi? Parce que tout le monde a et moi je n'ai pas. Bon bref, imaginons une jeune fille qui va se marier. Tout ça, son séminaire, elle s'est mariée. Alors on a raconté cette histoire, une croix, elle mettait une croix, il y a aussi plein de filles comme ça qui sont... Est-ce que ça veut dire que c'est le même moment pour tout le monde? Qui dit qu'elle a le même cursus? Qui dit qu'elle a le même potentiel? Et qui dit qu'elle a le même shlichut, le même boulot que tout le monde? Est-ce qu'on est tous des bœufs? On est tous des brebis? On est tous... Chacun a sa shlichut. Alors, il y a des personnes qui se marient tardivement. Et malheureusement, on voit ça. J'entends les jeunes filles, elles me disent... elles arrivent à 27, 28 ans. Et elles arrivent à dire « Ah, j'ai peur de me marier. » Pourquoi? Parce que des filles qui se sont mariées trop tôt, il y a quelques-unes, elles ont divorcé. Et il y a une autre réaction, c'est elles se marient, elles disent « Ah ouais, mais heureusement que je ne me suis pas mariée très tôt. J'étais pas mûre. » La preuve venait. Regarde ma copine, elle a une maman avec un enfant et tout ça. Bref, chacun fait son bilan, hein. On n'est pas là à faire du mal et chacun connaît son potentiel à l'intérieur avec le Nekudat Haemet avec Hachem. C'est pour vous dire que même là, même quand une jeune fille ne se marie pas vite, parce qu'il y a des kouvim, parce que ce n'est pas le Ratson Hachem,
on doit être persuadé qu'il y a des rachamim d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça. C'est pour ça le conseil que je vous donne quand vous allez marier vos enfants, Bezrat Hashem et tout. Et non, ils sont petits, on n'y pense pas à ça, mais erreur, hein, c'est maintenant qu'on prie, hein, c'est maintenant. Et comme mamie, on prie maintenant pour nos petits-enfants. Souvent, quand un enfant ne se marie pas vite, on est là à faire des ségoulottes, à vouloir et à machin. Mais il faudrait peut-être, quand on prie, revoir nos convictions. Une des convictions, qu'est-ce que ça veut dire Rachmanout? C'est quoi Rachmanout? Avant de prier, connaître un peu Akadosh Baruch Hu. C'est quoi Rachmanout? Ça vient de quoi la Rachmanout? Quand est-ce qu'on est Rahman? Quand est-ce que j'ai pitié? Rappelle-moi ton prénom. Karen. Elle me raconte son histoire et j'ai de l'empathie, de la Rachmanout. Quand est-ce que ça me touche? Quand ils sont difficiles. Qui a dit ça? Voilà. Tu entends? Quand on l'aime. Ça veut dire que même quand on s'identifie, parfois, je ne vais pas avoir de la peine pour elle, mais je vais me projeter et je vais avoir de la peine pour moi. Mais quand il y a de l'amour, tu as la vraie compassion, la vraie peine. Je vous donne un autre exemple, et c'est pour ça que je vous ai amené plusieurs livres. Tu aimes ton fils? C'est un bébé. Il crie, il pleure, il a faim. Vous avez tous les conseils des gens autour. Laisse-le, qu'il pleure, machin, qu'il fasse ses 3 heures, ses 5 heures, ses 6 heures. Et toi? Pourquoi tu as le ventre qui se déchire et tu y vas quand même? Pourquoi tu ne supportes pas? Parce que toi, tu es la seule qui l'aime, parce que tu lui as donné déjà 9 mois. Donc, vous comprenez que ce sentiment de pitié, de compassion, il ne vient pas d'un roi qui n'aime pas ses sujets ou un roi qui n'aime pas son peuple, mais c'est d'un père qui aime ses enfants. Donc, est-ce que nos convictions sont bonnes? Est-ce qu'on a compris qu'Akadosh Baruch Hu, il a un naga, il conduit le monde avec un naga de chesed et de l'amour? Je m'explique. Alors, on va aller avant ça. Avant la conviction qu'il est merachem, il est tov, kulo tov, entièrement bon. Est-ce que vous vous rappelez, je vous ai fait un cours, je fais un rappel. Alors, justement, pour ça, j'ai été chercher ça en France. Ce livre-là, Comment voir la providence, c'est Rav Klapich qui a traduit, il a fait un leket. Leket, il a glané un recueil d'un livre que j'ai lu, que je l'enseignais, qu'il faut le relire, de Rav Friedlander. Rav Friedlander, c'est l'élève de Rav Dessler. Rav Friedlander, c'est l'élève de Rav Dessler. Et bon, lui, il est décédé très tôt. D'ailleurs, avant son décès, il avait la maladie et il est parti voir son Rav. Il a dit, qu'est-ce que je peux faire alors qu'il me reste quelques... Alors nous, on aurait cru, profite de la vie, fais du bien, du chesed. Et bien, son Rav, à l'époque, il lui a dit, corrige jusqu'au bout une mida. Regardez. Rav Friedlander, on lui a dit de faire ça. Alors nous, n'en parlons pas. Donc Rav Friedlander, qui est l'élève de Rav Dessler, a laissé des livres sur Hashgacha et Emouna. Comment Hachem y mène le monde? Il s'est basé sur quoi? Il s'est basé sur des écrits assez sacrés, qui s'appellent simplement, par exemple, le Ramchal. Ramchal qui dévoile derrière Hachem, la voix d'Hachem, comment Hachem il conduit le monde. Il s'est basé aussi sur le Hari Akadosh. Alors, comme c'est un livre difficile, Rav Klapich, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un recueil. Dans ce livre, je ne le connaissais pas. Un jour, quelqu'un me le montre et j'ai dit, mais attends, les titres me disent quelque chose. Je ne savais pas qu'il a traduit. Et en fait, c'est quelqu'un qui a traduit, a fait un recueil, mais il n'y avait plus. Il y avait une rupture de stock et c'est Madame, je crois, Citruc, lors d'un gala, ou Rav Ben Chitrit, je ne sais pas. Voilà. Et donc, Madame Citruc et Madame, je crois que Rav Ben Chitrit aussi, c'était un gala, ils ont distribué. C'était en rupture de stock et donc j'ai demandé à une personne de le réimprimer, c'est Naomi. Elle a réimprimé, une centaine et ils sont partis comme des petits pains. Mais non, pourquoi c'est important? Il explique vraiment comment Akadosh Baruch Hu conduit le monde. Il y a des chapitres assez importants. Alors maintenant, il faut mettre la tête dans le guidon, hein, parce que si on n'est pas dedans, on comprend. Enfin, à chaque fois, j'avais lu le Shabbat. Oui. Après, il faut que je revienne. Ah ouais, tu oublies le premier chapitre. Parce que c'est comme ça qu'il y a. Alors maintenant, je vais vous aider. Il y a une idée principale dedans. Il cite le Ramchal. C'est que ça veut dire que dans le livre de Ramchal qui s'appelle Da'at Utvunot,
on pose la question, est-ce qu'Hachem il a créé le mal? Non. Elle m'a dit, je veux écouter Hana. Non. Voilà, qu'Hachem te garde, que Dieu te garde. Néora, elle veut écouter Hana. D'accord, Néora. Mazal Tov. Elle est éveillée, elle regarde. Alors, on y va. Donc, dans Date Tuvunot, il y a la question, est-ce que le mal, c'est une discussion entre le Sechel et la Neshama, est-ce que le mal existe? Alors, l'Avdil, il y a quelque chose qui circule dans YouTube, ça fait au moins 5-6 ans. Je vous ai envoyé l'histoire avec Einstein. Est-ce que vous le rappelez? Avec Einstein, c'est pas avec vous? On voit Einstein, maintenant je ne sais pas si c'est une vraie histoire, moi ça m'est égal, mais ce qui m'intéresse c'est le contenu. On voit M. Einstein, petit gosse, avec son maître qui est écrit sur le tableau. Et le maître il dit, voilà, tout ce qui existe autour de nous, c'est Dieu qui l'a fait. Est-ce que quelqu'un l'a vu? Non? Ok, alors si je le trouve, je le renvoie et tu le remontes. Alors les gosses, ils disent, ok, bah, c'est Hachem, Dieu, il a créé tout. C'est Goya. Et petit Einstein lui dit, mais maître, si Dieu a créé tout, on a le mal et le bien dehors, donc Dieu a créé le mal et le bien, et le maître, il dit, oui, le bien et le mal. Qu'est-ce qu'il dit, Einstein? Alors Einstein ou une autre, mais personne, mais il y a la réflexion, il lui dit, faux. Il dit, comment ça faux? Il dit, est-ce que la chaleur existe? Bien sûr. Est-ce que le froid existe? Il dit, bien sûr. Il dit, faux. Einstein qui lui dit, quand il fait chaud, avoir une chaleur, c'est une metsiout. Ça veut dire que c'est une réalité. On mesure ça avec température qui s'appelle les Celsius. Mais quand il fait froid, est-ce qu'il y a des entités pour le froid? Est-ce qu'on dit 1 degré de froid, 2 degrés de froid, 3 degrés? On dit moins 1, moins 2, moins 3. Ça veut dire manque d'1 degré, manque de 2 degrés, manque de 3. Vous vous rappelez? Donc, le froid n'existe pas. Le froid, c'est l'absence de... Bravo, ça vous rappelle quelque chose. Je viens de voir Simcha et son sourire. Ça y est, j'ai pigé que je l'ai fait ici. Donc, c'est au taux d'avoir le bien. Il a dit, le bien, Dieu, il donne. Et le mal, c'est le manque de bien. Alors, ils ont pris cette idée, je ne sais pas où, parce qu'après, ils parlent de la lumière et de l'obscurité, exactement. Mais c'est Ramchal qui parle de ça. Ramchal dit, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé le mal comme ça, comme entité? Eh bien, il explique que non. Il explique que le mal que nous ressentons, tous les manques qu'on a, c'est parce que, justement, il y a moins de bien. Je m'explique. Alors, restez avec moi pour comprendre comment ça marche. Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Imaginons qu'Akadosh Baruch Hu, c'est un grand, l'Avdil, un grand projecteur, une lumière infinie. On n'aurait pas pu résister. Si je prends un projecteur, je te mets dans la figure, Karen. Tu vois quelque chose, toi? Tu vois rien, tu vois noir, on est d'accord? Pour pouvoir donner de sa lumière, de sa présence à un monde qui est Gashmi, qui est un monde matériel, il fallait faire des dilutions. Ça s'appelle Ishtalshuyut. Ça s'appelle... Ah mais ce soir, c'est le saloon. Kol hakavod. Je te fais un câlin de moi. Mais dans la pluie, t'es venue. Et oui, c'est exact. Contre vent et marée, je viens de répondre. Oh là là, Lise. T'es extra. Kol hakavod. Alors, donc, créer un monde physique, sans sa présence, c'est pas possible. On dit qu'Akadosh Baruch Hu, tous les jours, Mechadesh lanu et advarim, il nous fait de Chadash. C'est-à-dire, tous les jours, il y a un flux. Tous les jours, toi, tu te réveilles, tu as un flux nouveau. Quand on dit Modé Ani, c'est pas la vie que tu as vue hier, c'est Anitzot, Anitzot, Anitzot. Tous les jours, on a une étincelle nouvelle. Si hier, vous n'avez pas fait la prière, smah, c'est passé. Dites-leur, mais aujourd'hui, je vais la faire. Mais oui, mais c'est avec un autre Nitzot. Ça veut dire que chaque jour, on fait quelque chose avec notre potentiel. Est-ce que vous avez compris? Ok. Donc, tous les jours, Akadosh Baruch Hu verse ce flux. Donc, pour créer un monde qui est matériel, il a fallu que ce flux soit de moins en moins éclairé. Et ça s'appelle les astarot. Ça veut dire les voilages. Il se cache, il se cache, il se cache, il se cache jusqu'à qu'il arrive à créer un être humain. Maintenant, analysons l'être humain. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus, on va dire, de plus vulnérable que l'être humain? Je vous ai dit déjà. Une pierre, elle est dehors dans la pluie, elle a besoin de quelque chose? Non, elle ne bouge pas. L'être humain, il a besoin de sa brosse à dents,
J'ai besoin de ma brosse à dents, j'ai besoin de mon lit, j'ai besoin de mes draps propres, j'ai besoin d'un câlin, j'ai besoin d'un regard, d'un compliment, de manger, de me doucher, de parnassa, d'amour, d'enfant. Plus tu as des besoins, plus tu es vulnérable. Tu n'es pas comme une pierre qui a besoin pratiquement de rien. Même une fleur, qu'est-ce qu'elle a besoin, une fleur? Soleil, oh ouais. Mais toi, tu as besoin tellement de besoins que tu es fragilisé. Donc pourquoi Hachem il a fait ça? Si j'ai un verre qui est rempli de coca, et je vais chez Emmanuel, et elle a la bouteille de coca, et je lui dis verse-moi, est-ce qu'elle peut me verser son coca? Non. Pourquoi? Parce que mon verre est plein. Ça veut dire que je n'ai pas de carence, je n'ai pas un manque. Donc Hachem a créé un monde où il y a des créatures qui s'appellent des êtres humains qui ont des manques pour qu'ils puissent quoi, lui? Déverser son chesed. Est-ce que vous avez compris? L'attribut de Dieu, l'attribut, son caractère, ce qui le caractérise, ce qui fait de lui Hachem, c'est qu'il est kulotov. Il fait du chesed, il donne un flux. Maintenant, pour donner un flux, pour permettre que le flux descende, il faut avoir des verres vides, carencés, des manques. Donc, les êtres humains ont des manques. Nous sommes très tributaires de Akadosh Baruch Hu, nous sommes vulnérables, nous sommes fragilisés, on a plein de besoins. Ok? Est-ce que c'est clair comment Hachem il a fait le système? S'il voulait, il aurait pu nous faire des anges. Est-ce qu'il donne la parnassa aux anges? Non. Nourriture? Non. Des enfants? Non. Shlombayt? Non. Tout le confort qu'on a. Ok? C'est clair? Donc vous comprenez que c'est pas possible qu'Hachem ne soit pas chesed. C'est impossible. Forcément, si tu as créé un keli qui est manquant, forcément c'est pour donner le flux. Et c'est ce qui a été créé Hachem Kulotov. Alors qu'est-ce que c'est le ra? C'est quoi le mal? Alors le flux qui a gros débit. Imaginons qu'il a ouvert toutes les valves, comme la pluie d'hier. Hein. Un grand débit, comme les... Ok? Alors ça s'appelle la bonne santé, ça s'appelle avoir des enfants, ça s'appelle avoir la parnassa, ça s'appelle avoir les mariages, tout ce que vous désirez. Allez, dites-moi, tout. Le shefa, quand on dit shefa ad blidaï, shefa de brachot, quand on dit shefa brachot ou shefa ad blidaï, c'est quoi? Bah oui, c'est le mari, se marier, les enfants, la carrière, la richesse, la parnassa, tout ce que vous souhaitez. Voilà, vous avez compris. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire le mal? C'est quoi le mal quand on a mal? C'est quoi au niveau de l'être humain? Qu'est-ce que c'est mal? Manque de santé, manque de parnassa, manque de shlombayt, manque de dans le chinour des yadim, manque de tous les manques. Ok, d'accord? Comment ça se fait que le flux ne descend pas? C'est que quelque part Akadosh Baruch Hu a fermé pas totalement le débit, parce qu'ici il ferme tout le débit. Qu'est-ce qui se passe? On n'est pas là, il n'y a pas de trayout. Le fait qu'il me donne la neshama, c'est que j'ai un faisceau connecté avec lui tous les jours et le flux il passe. Ça veut dire qu'à mon insu, je ne le sais même pas, il s'occupe toujours de ma santé, il s'occupe toujours de mes yeux, de mes oreilles, de ma tête, de mes synapses, de mes hormones, et de mes neurotransmetteurs, de mes jambes et de ma maison et de la parnassa et des enfants qui vont à l'école. Il s'occupe toujours de le flux. Mais il y a quelque chose dans le flux qu'il a fermé et qui va nous déranger. Ce qui s'appelle le nisayon. Donc, en soi, j'espère que vous avez compris, c'est exactement comme la température. Quand tu as de la chaleur, c'est le bien. Et quand tu as la fraîcheur, c'est le manque de chaleur. Ok? Donc, du coup, on voit les choses autrement. Ça veut dire que quand il nous arrive une difficulté dans la vie, alors vous avez compris que le robinet, il n'a pas été fermé totalement, mais le débit a diminué. Il est moins fort, on va dire. Il est moins fluide, on va dire. Ok, d'accord? Est-ce qu'on a refusé aussi? Refuser quoi? Ce chesed. Par exemple? Il nous envoie, et nous on rejette, après il dit, ok. Par exemple? Par exemple, quelqu'un qui... Elle veut dire les enfants, elle. Non? Ça peut être les enfants. Par exemple, des gens qui disent, voilà, bon, Hachem t'ai donné la santé, et la personne dit, non, maintenant, non, ben, franchement, j'ai pas envie, j'ai d'autres projets, pas à 22 ans, pas à 23 ans, à 28 ans, 29 ans. Et ben, il y a un moment, Hachem, il te dit, ah, quand moi j'ai voulu, toi, t'as pas voulu, maintenant, toi, tu veux, bah. Voilà, il y a des choses comme ça. Mais c'est pas que le flux est arrêté, ça s'appelle les épreuves.
ça s'appelle les non-juifs, ils vont appeler ça des malheurs, ok? Mais nous, c'est pas malheur, c'est pas question que je suis dans la bonne heure ou la malheur, c'est pas du tout ça, je suis pas en train de jouer avec les... C'est simplement qu'Akadosh Baruch Hu, c'est Ratzon Hashem, que le flux, il s'arrête parce que... il s'amoindrit parce qu'il y a des raisons pour ça et on va parler. Mais le Tov est toujours bon, là. Ça veut dire, qui peut avoir Rachmanou de moi? Que celui qui est bon vers moi, celui qui m'aime. Alors on va voir qu'est-ce qu'il dit Chovot Alvavot. Chovot Alvavot, le devoir du cœur. Dans le Sha'ar HaBitachon. Moi, je comprends, Rana, dans les exemples de la parnassa, de la santé de nos jours, mais si tu le ramènes à des grands malheurs du monde qu'a eu le peuple juif, c'est plus dur, quoi. Qu'est-ce qu'il leur restait dans les camps de concentration? Pas à manger, pas de dignité, pas de santé, rien. Ouais. Alors, chez où une des convictions des Chovot Alvavot, Shivat Naim Dorushim, donc il y a 7 choses comme ça. Shehu oev et mi sheboteach bo umerachem alav mitoch kach miuchad lemalet kol misholotav. C'est pas un problème pour Akadosh Baruch Hu de nous donner ce dont on a besoin. C'est pas un problème d'exaucer nos mishalot, ça veut dire nos prières. Et c'est pas un problème de nous aimer. Et puisque nous, en tant que peuple juif, nous y croyons et on a confiance en lui. Mais pourquoi tout ça arrive? Pourquoi ça arrive? Que ça? Que ça? Je me posais la question cette semaine, justement, pourquoi on avait des missionnaires, quoi. Et je ne savais pas justement de savoir est-ce que c'était une punition qu'on aurait fait quelque chose de mal dans ce monde-là. Est-ce que c'est une punition dans ce monde-là? Je dis à haute voix. Une punition que nous, on aurait fait quelque chose de mal, en fait. Ouais, Et ouais. du coup, c'est juste pour nous faire cheshbon nefesh, etc. Ou est-ce que vraiment on a réparé quelque chose qui était des guilgoulim? Il y a fait. Et c'est une question que- Mais il n'y a que ça? Il n'y a que ça? Bah, c'était- Liselle dit, ou bien c'est une punition de ce monde-là, ou bien... Pardon. Bonne dada chez vous. Bonne dada. Ouais, il y a une fenêtre sur la rue. Ah, je ne l'ai pas vu. Attends, je vais coller à ça et à la caméra. Merci, merci. Alors, la question, merci. Merci. La question, est-ce que c'est une punition qu'Akadosh Baruch Hu me règle la chose par rapport à ici, ou est-ce qu'un Gilgul? Mais les filles, une question, il n'y a que ces 2 choix? C'est bien limité, hein? Ce à quoi tu connais. Si tu as pensé à ça, c'est qu'on t'a donné que ça. Est-ce que le fait de passer par ces épreuves, ça permet à la personne de réparer certaines choses pour lesquelles elle est venue Alors, elle dit, c'est possible que c'est pour réparer quelque chose qu'on est d'avant. Donc c'est... Ah, réparer dans Avodat Hashem ou dans son caractère, donc quelque chose qui est lié à un Gilgul, à une mission. Oui, à la mission de la personne. Pourquoi elle est là? Pour prouver combien on lui fait confiance. On va dire, Hachem, je sais que c'est très dur ce que tu me Ah, vois, dans ce Nisayon, mais je te fais, comment on agit dans ce confiance, Nisayon? je te fais confiance Et ça se trouve, ça s'appelle un Nisayon de Bitachon. Il n'y a que ça? Par amour, Et on dit souvent qu'Hachem, Alors, pardon, Simcha, tu as dit, il attend notre réaction. Est-ce qu'elle est par amour? Est-ce qu'on se rapproche de lui? Ça veut dire comment on réagit. Ah, parce que... mal, mais en fait, c'est pour le bien. Enfin, c'est sûr, c'est pour le bien. Voilà, la première conviction, c'est pour le bien. Mais non, c'est pas notre bien, on est bien d'accord. C'est pas notre échelle de bien, mais c'est une échelle de bien absolu. Absolu. Il y a un bien, il y a un bien absolu, d'accord? Il y a le bien. La femme, elle veut, par exemple, je sais pas, elle veut habiter dans une belle shruna au nord de Tel Aviv avec tout le bien pour elle, c'est un bien. Et Dieu, il sait que c'est pas un bien pour elle parce que les enfants vont tourner mal, d'accord? Il y a le bien que moi je vois, mais il y a le bien absolu. Donc, on est convaincu qu'Akadosh Baruch Hu veut mon bien, d'accord? Alors toi, tu dis, c'est peut-être voir si on l'aime et si on avance dans l'amour. Donc c'est genre une épreuve, combien on l'aime. Ah, qu'on fasse tchouva. Mais c'est quoi la cause? Elle dit, la cause c'est pour te ramener à la tchouva. Et toi tu dis c'est une punition. C'est pas pareil. Non, je sais pas. Non, toi tu dis peut-être c'est une punition. Toi tu dis peut-être la conséquence du Gilgul, donc tu vis ça. Toi tu dis tu viens. Attends. Toi tu dis c'est peut-être que ma shlichut, je suis venue pour ça. Qu'est-ce que tu voulais dire, Emmanuel? On dit souvent qu'Hachem, il envoie des missionnautes seulement
vraiment aux personnes qui sont capables. On dit souvent ça, mais il y a beaucoup qui souvent ne veulent pas entendre ça. Oui, c'est sûr. C'est vrai que souvent on voit des gens, ils ont une histoire de fou et on ne sait pas comment elle fait pour tenir. Vraiment, Alors moi je le dis autrement. Je dis que les personnes qui ont un grand chantier, par exemple dans le couple, je vous ai dit ça. Par exemple, il y a des maris cool, doux, simples, très formatés. Ils sont rares. Ils sont rares. Donc la fille, elle est hyper contente, elle n'a pas grand-chose à faire, elle vit sa vie, mais il y a dans d'autres domaines, il y a d'autres choses. Et il y a des couples où le mari, il lui a fait des cheveux blancs, elle a la tête à l'envers, elle n'en peut plus, et pourtant elle est là à mener la barque et tout ça. Son chantier, il est beaucoup plus dur que l'autre. Mais si Hachem t'a donné un chantier si difficile et qu'il faut presque, pas le changer, mais on va dire le tirer pour qu'il fasse des... Alors peut-être, il t'a donné aussi une mallette avec tous les outils et tout le potentiel et toutes les compétences pour arriver là où vous devez arriver en Beyachad. Alors oui, c'est que nous possédons des compétences, nous possédons des outils que Kadosh Baruch Hu nous a donnés dans des Gilgulim. Maintenant, c'est pas ça, c'est le pourquoi de cette épreuve. Alors, vous m'avez dit 2, 3, 4, 5 possibilités. On va voir après des possibilités. Regardez, le livre de Orchot Tzadikim, qui a été écrit à peu près en même, on va dire, je sais pas, une centaine d'années, 200. Il reprend ça, il dit à Marshava et Rishona, Sheyeda Yedia Brura, tu dois savoir qu'il y a Elohim, Merachem ala Adam, Yoter Mikol Merachem. Il n'y a pas plus miséricordieux par rapport à toi qu'autour de toi. Il n'y a que le bon Dieu. Baba Rabbi. Baba Rabbi. Vous comprenez? C'est Baba Rabbi. Voilà. Qui a Elohim Merachem ala Adam, Ve'u Mashgiach alav beseter ou vagaloui. Il est là à te surveiller, veiller, réveiller ce qu'il faut. Beseter en cachette, vebegalouille, quand tu sais et quand tu sais pas, à ton insu ou quand tu le connais. Ou eno shomer atzmo karaouk. Même quand toi tu te mets en sakana, il est là à te faire attention à toi. Bref, ça c'est la première conviction. Alors, c'est quoi les... Alors je vais vous sortir ce qu'il dit à Freelander. Alors il y a plusieurs choses, mais on va voir... Alors attendez, est-ce que vous vous rappelez qu'on a dit aussi, parce qu'on va y arriver, parce que je veux pas, si je te réponds, on base pas mal des étapes. Est-ce que vous vous rappelez aussi que nous avons dit dans la base de Emunah et Bitachon, dans Chovot Alvaot, on a dit si quelqu'un met sa confiance hors d'Akadosh Baruch Hu, ou en quelque chose qui est en dehors d'Akadosh Baruch Hu, est-ce que vous vous rappelez? Je vais vous lire la phrase et il faut qu'elle vous marque dans votre tête avec c'est un être humain qui n'a pas le bitachon en Hachem, ou boter b'mashu acher, forcément on s'accroche à autre chose. Bivnei Adam, on croit qu'il va me sauver, qu'il est plus fort, son patron, sa mère, son père va te donner l'héritage, ta copine, elle va t'aider, le médecin, il va te trouver des... Beoshro, tu as confiance en ton patrimoine, en ton compte en banque, en ta retraite, en je ne sais pas moi. Oh, Bechormato, ah mais moi j'ai fait bac plus 10, je connais, je suis manager, je connais du monde, j'ai la main longue, le bras long et tout ça. Kocho, ah mais je suis fort, je vais arriver, je vais faire ça, il suffit de faire un régime et c'est bon, je vais y arriver. Vechadome, Misheboter Bermashu Acher Chutz Me'Hashem, celui qui croit en autre chose qu'Akadosh Baruch Hu. Vous vous rappelez ou pas? Quelle est la conséquence immédiate? A Elokim Mesir Mimeno Ashgachato. Akadosh Baruch Hu enlève la Ashgacha de cette personne. Ve'ozev oto beyad mi shebatach alav. Tu as cru à l'astrologie qui va te sauver? Eh bien, je te laisse entre les mains de l'astrologie. Tu as cru que ton médecin il va t'amener à la guérison? Je te laisse entre les sciences et les médecins. Tu as cru que c'est ta chorma qui va ton mémoire parce que on va te laisser comme ça avec eux. Ça veut dire qu'on se trouve en danger. On n'est plus dans l'Ashgacha, alors que la Neshama juive, elle a besoin d'être en faisant, en connexion avec Akadosh Baruch Hu, comme si tac, 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 il coupe. Pas entièrement, mais il coupe. Ça veut dire qu'on est en danger. Alors, il reprend la même chose ici, et ça, il faut le savoir. Je ne sais pas quel chapitre c'est, parce qu'il y avait plusieurs. C'est la traduction...
Ça, c'est les répercussions, on va parler de ça. Et d'ailleurs, je me demande s'il ne faut pas l'imprimer, celui-là. Attends, deux secondes. Qu'est-ce que tu as dit? On le laisse intervenir dans ta vie, exactement. Alors, on a dit aussi un autre truc, qu'on dit la phrase avant le Ashrei, qu'est-ce qu'on dit? Ashrei, on dit Yichazecha Hashem alenu, kasher yichanu lach. Pourquoi on dit ça? On a dit, et rappelez-vous, je vous ai dit, autant j'ai besoin, j'appelle à Kadosh Baruch Hu et j'ai confiance en lui, autant je lui permets d'intervenir. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'Akadosh Baruch Hu ne peut pas intervenir, il peut intervenir. Mais si toi, tu ne lui fais pas confiance, et si toi, tu ne lui laisses pas la place, il ne va pas intervenir. Ça aussi, c'est une anaga qu'il faut le savoir. Mais ça, c'est comme elle a dit Hana, il faut avoir le bitachon, il faut avoir confiance en lui. Alors, bon, je ne me rappelle plus. C'est dans ce sens que je te dis que parce qu'on a refusé qu'il rentre dans notre vie. C'est ça que je te dis. Et alors? Et si tu as refusé? Donc il a refusé, ben ok, alors je te laisse. Ah, tu vois, c'était pas dans ce sens. Ah non, je l'avais pas compris comme ça. Attends. Bon, alors il y a un chapitre qui parle justement de ça. Il a repris cette idée. Et Rav Frilander, il dit justement, et je vais rejoindre à ce que tu dis, Rav Frilander, il dit, quand tu crois à autre chose, tu as cru que ton calcul est bon, tes projections est bon, tu as épargné pour ça, tu vas faire les choses comme ça, tu crois en ton plan, tu crois que Kadosh Baruch Hu te laisse avec ça. Donc, maintenant, on va faire l'inverse, et ça aussi, si toi, tu ne crois pas en Kadosh Baruch Hu, tu mènes ta vie. Je suis belle, je suis à 1m80, blonde aux yeux bleus. Le mari, je vais le choisir. Je sais ce que je veux. Je suis imbue de ma personne à l'âge de 18 ans. À 24 ans, je suis presque sûre je suis sûre que je sais choisir ma vie, ma carrière. Je vais faire docteur, ça gagne bien de l'argent, je ne vais pas faire ça. Mon mec, je sais le diriger. La maison, la carrière. Il est où le bon Dieu dans la photo? Absent. Tu as cru en ta beauté? Vas-y. Tu as cru que tu es forte dans le couple? Vas-y. Tu as cru faire mieux que tes parents? Vas-y. Tu as cru que ton intelligence va t'emmener? Vas-y. Alors finalement, regardez un exemple d'épreuve. On a une épreuve qui ne vient pas forcément d'Akadosh Baruch Hu. Le Beth Halevi explique dans son livre que c'est la lechet bekeri. On est comme les non-juifs. On a une c'est pas une ashgacha, mais c'est une anaga de mikre. Mikre, ça veut dire hasardeuse. Et donc Hachem, il nous abandonne au hasard. Jusqu'un jour, il ne donne pas ce qui manque, et là, on commence à réfléchir. Donc finalement, l'épreuve qui arrive, elle était là pour te sortir de cette léthargie. Vous avez pensé à ça? Je répète. T'as pigé, Emmanuel? Non, on y va. Quand on est jeune, on a 17-18 ans, on est sûr qu'on va réussir sa vie. On a des certitudes. On trouve qu'on est peut-être intelligente, qu'on est astucieuse, qu'on sait séduire, qu'on sait manager, peu importe. Chacun, une c'est les études, l'autre c'est l'argent, l'autre même les mecs, les hommes. T'as pas fait intervenir le Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il te dit, t'as cru en ça? Tu as été beautaire dans tes études, tu vas ouvrir un cabinet, tu auras une maison, tu vas déménager, je veux avoir 2 enfants, je veux avoir 5 enfants, je veux avoir ça, je veux ça. C'est-à-dire que quand on est jeune, on veut avaler le monde, oui ou pas? D'accord? Mais chacun à son niveau. Il y a des jeunes filles qui sont plus dans la modestie, il y a des jeunes filles qui sont... Ou bien des hommes aussi, pas que des jeunes filles. C'est des gars avant. Alors qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? On connaît la phrase. En ani veu yacholim ladur. Lui, le gaftan qui croit qu'il mène sa vie, cette personne, elle croit que parce qu'elle est belle, parce qu'elle est intelligente, parce que machin. Donc, elle est beautaire. Tu mets ta confiance en ton savoir, tu mets ta confiance en tes stratégies, tu mets ta confiance en ta force de séduction, tu mets ta confiance en je ne sais pas quoi. Hachem te laisse. Il te laisse. Donc, est-ce que si Hachem il t'aime et que c'est un papa, est-ce qu'il va te laisser tout le temps là-bas? Non. Alors, qu'est-ce qu'il va faire?
Ça s'appelle les secousses. Ça s'appelle retirer. Ça s'appelle fermer le débit. Enfin, fermer le zérem, comment on dit. Pas fermer l'eau, mais fermer le débit. Ça veut dire quoi? Qu'une épreuve peut être, même pas un tikkun, même pas une punition. Tchouva et un appel. Pourquoi chercher forcément le tikkun? Pourquoi chercher forcément dans l'épreuve, il faut chercher la punition? Pourquoi? Pourquoi se positionner en tant que victime? Pourquoi ne pas voir ça comme un appel à Akadosh Baruch Hu? Viens ma fille, il y a longtemps tu n'étais pas dans mes bras. Pourquoi? Alors elle, par exemple, pas Karen, Brigitte, elle a une épreuve. Mais comme dans son enfance, on lui a dit Hachem il t'aime, Hachem il va... Elle va dire ah, je me suis éloignée d'Hachem. Donc c'est un appel, il m'appelle. L'autre, on l'a éduqué par Radbeck, si tu ne fais pas, tu vas voir. Il va te punir, le bon Dieu. À 30 ans, ah, c'est une punition, qu'est-ce qui se passe? Ça s'appelle des schémas. On est complètement façonnés. Les filles, vous savez que par exemple le PNL, c'est quoi PNL? C'est programmation neurolinguistique. Pourquoi programmation? Parce qu'on reprogramme. Qu'est-ce qu'on reprogramme? Des schémas. Il paraît. Il paraît. J'ai enregistré. Il paraît. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la meilleure reprogrammation, c'est dans nos convictions et les pensées par rapport à Akadosh Baruch Hu. Si vous voyez qu'à chaque fois vous cherchez la punition, demandez-vous pourquoi vous n'avez pas vu l'acte bienveillant d'Akadosh Baruch Hu. Non, mais chaque punition, de toute façon, elle est bonne. Quand on punit un parce que ah, on va voir autre chose. Alors là, c'est autre chose. Ça s'appelle. Ça s'appelle. Il m'a tombé dessus, c'est une punition. Non. Non, mais on va changer le nom, on va changer le vocabulaire, on va dire correction pour corriger, on va parler de ça. D'accord? Donc maintenant, je vous ai donné un exemple où Akadosh Baruch Hu n'est pas en train ni pour punir, ni correction. Pas correction, appel à l'amour, appel à l'acte, appel à la tchouva. Maintenant, on avance encore un peu. T'as un fils? Ok. Et tu l'aimes beaucoup. Et tu lui as enseigné la Torah, la tzitzit, la kippa. Voilà, je parle à des personnes qui sont averties, sont dans la Torah. Mais même si, imaginons que tu n'es pas pratiquante, mais tu lui as appris le minag de papy, tu lui as appris les juifs, tu as appris... Peu importe, tu lui as donné un savoir et tu espères que ça sera la continuité. D'accord? Non, ce fils-là, il traîne avec des mauvaises fréquentations. Alors, imaginons que, je sais pas, il fréquente une qui n'est pas de chez nous. Donc, toi, tout de suite, tu comprends qu'attends, s'il va avec elle et s'il paxe avec elle, c'est que tes petits-enfants, ils n'ont plus la même identité. C'est fini. Ça veut dire, Chayab Karit. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui dire, il n'y a pas de problème, mon amour. Vas-y, prends deux si tu veux. Mais il est heureux, hein? Il est très heureux. Si tu l'aimes, tu vas faire ça. Alors, est-ce que tu vas le punir? Non. Est-ce que tu vas le frapper? Non. Est-ce que tu vas... Mais il y aura une réaction. Tu vas voir comment la tête, elle travaille chez des parents comme ça. Comment le faire revenir? Comment le faire revenir? Alors, on essaye par la chaleur au début. On essaye par la... Alors, Hachem, il donne. Vas-y, là, Parnassa, vas-y, kiffe et tout. Mais l'homme, il croit que c'est comme ça qu'il faut rester. Et donc, il y a un moment, qu'est-ce qu'il fait? Il coupe le robinet. Il arrête le débit. Par exemple, quand une maman qui lui dit à son fils, écoute, c'est ou bien tu l'épouses, ou bien tu m'oublies. Vous connaissez le sketch? Je vais mourir, je raccroche et je meurs. Non, vous connaissez ou pas? Qui c'est qui l'a fait ça? C'est extra ce sketch. C'est qui a fait? Son fils, il lui annonce qu'il se marie avec une femme et elle lui dit, à la fin, elle lui dit, ok mon fils, je raccroche et je meurs. Ça veut dire, elle est en train de lui dire, tu n'auras pas ta mère. Tu n'auras pas ton main, on va se déconnecter. Que Dieu nous préserve. Donc, vous comprenez que là, il y a un problème. On va prendre un exemple de moins grave. Un enfant qui fait le clown à l'école. Ça vous plaît, vous? Et qu'il a des mauvaises notes. Non. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire, non, mais mon fils continue comme ça, je continue à te gâter. Il n'y a pas... Vous, les premières mamans, vous allez sévir, pas punir, mais vous allez sévir. Alors, un être humain puni parce qu'il m'énerve tellement et j'ai mal à l'ego, il m'amène des mauvaises notes, j'ai envie de le frapper, ok? Mais Akadosh Baruch Hu, il n'est pas dans ce niveau de punition. Il est dans le niveau de correction. Ça veut dire une bonne éducation, c'est quoi? Certainement vous l'avez eu. C'est une correction avec l'enfant. Tiens,
il révise plus. Et ben écoute, le temps de vision, je ne sais pas, de ton film préféré ou tes lectures préférées ou ton, je sais pas moi, ton iPad ou ton iPhone, va être raccourci. Ah, il va être malheureux parce qu'il n'a pas ce qu'il aime. Mais est-ce que tu l'as fait par vengeance, par colère? Tu l'as fait parce que tu veux lui donner une bonne tréha, comme ça, une punition? Tu le fais d'abord pour lui permettre d'avoir du temps de réviser, pour mettre sa tête là où il faut mettre la tête. Ça veut dire que ça s'appelle sévir pour corriger. Le gosse va sentir que c'est une punition. Mais toi, de là-haut, comment tu vois la chose? C'est pour son bien. C'est un acte d'amour. C'est un acte d'amour. Hachem chovek côté. Hachem me porte. Hachem, je suis dans l'étreinte de Dieu. Et d'ailleurs, un enfant, il est capable de discerner si ton acte vient de tes nerfs, tu es en train de le punir, ou bien tu veux son bien que tu sévis, et que tu le corriges. Le gosse, il te regarde avec ses yeux, il te sonde, il sait de quelle source ça vient. De ta colère, ton ego qui a été blessé, ou bien de ton amour que tu veux. Et vous allez voir que quand ça vient de l'amour, le gosse, il sent ça, il le sait et il accepte la punition. Il accepte et tu le verbalises. Tu sais pourquoi je te prive de haine? Parce que je veux que tu... Et il te dit OK. Et il te dit pardon. Le gosse, il le sent. Et nous, on ne le sent pas avec Akadosh Baruch Hu. C'est fort, hein? Donc, vous voyez, le mot punition, déjà, c'est quelque chose que je vais rarement utiliser. Je vais dire plutôt conséquences de nos actes. Je vais dire sévir. Je vais dire plutôt corriger, par nécessité. Alors, troisième point. Est-ce que vous vous rappelez l'histoire de l'enfant avec le gâteau au chocolat? Excusez-moi, j'ai froid, j'ai chaud, j'ai froid. Bonne dada. Pardon. Est-ce que vous vous rappelez l'histoire du chocolat, du gâteau au chocolat? Si, Simcha, ne me fais pas comme ça. Un petit. Alors, je vais donner un petit... Maman n'aime pas le chocolat, papa n'aime pas le chocolat, toute la famille n'aime pas le chocolat. Mais maman a décidé de faire un kiff à son fils et elle fait le gâteau au chocolat. Elle va chercher le chocolat, tu te rappelles le gars ou pas? Elle va chercher le chocolat, elle fait le gâteau pour son fils. Maintenant, il n'y a que lui qui mange le chocolat avec les cerises, machin, maman. Donc, elle l'a fait pour lui, elle l'a dépensé pour lui, c'est pour lui. Elle va à l'école et la maîtresse fait « Oh là là, Madame Cohen, votre fils aujourd'hui, n'en parlons pas, il a taquiné tout le monde, il a frappé tout le monde, il n'a pas fait... » Tu dis, bon, il ne mérite même pas. Là, il faut que je sévisse, là, il faut que je le prive. Mais alors, tu es là en train de dire, mais oui, mais j'ai fait le gâteau au chocolat. Je ne vais pas le jeter, ravala la kesef. Il faut que j'amortisse le coup. Alors, une maman qui n'aime pas son fils, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va lui donner quand même le chocolat, parce qu'elle veut... Elle ne va pas le jeter, le beau gâteau. Mais une maman qui aime son fils, elle va être quand même dans un dilemme, est-ce que je vais lui donner? Et on peut dire, bon, allez, on va lui faire la morale et il va se corriger, je vais lui donner le chocolat. Ça veut dire les arrangements. Voilà. Simplement, je vais dans ma voiture et là, en hébreu Kilkul Keva, il a mangé quelque chose d'avarié, il me vomit et il arrive à la maison, maux de ventre. Mais non, il s'est mal conduit, j'aurais pu arranger ça. Mais là, même sa santé ne va pas bien. Il n'est pas bien. Moi, j'ai un gâteau au chocolat écoulé. Il faut que je l'écoule. Ravala la caisse, c'est dommage. Mais non, lui, il sent le chocolat. Il vient, il fait « Je veux le gâteau, je veux le chocolat. » C'est un gosse, hein? Il veut le kiff. Toi, tu es là, tu te fais de violence. Tu aurais aimé lui donner le gâteau au chocolat parce que tu as investi et tu veux l'écouler. Deuxièmement, tu aurais aimé lui faire plaisir et aller jusqu'au bout. Et troisièmement, c'est beaucoup plus facile que de se prendre la tête. Non, tu as un gosse qui se roule par terre et est en train de créer le chocolat, et toi, tu lui dis non. Tu es obligé de le jeter ou le mettre ou congeler. Quelle est la réaction quand tu vois quelqu'un de loin qui donne le chocolat à son enfant et quelqu'un qui ne donne pas le chocolat à son enfant, le gâteau au chocolat? Comment on juge ça? Une gentille et une méchante. On est d'accord? Ok. Et je vous ai dit, par-dessus tout, il y a quelqu'un, Wahad, qui rentre là, au milieu du film. Je ne dirai pas qui, vous vous rappelez pas? Et qui voit la scène que son fils est par terre, en train de se rouler, crier « Mais qu'est-ce qu'il a? Mais qu'est-ce qu'il a? Mais le pauvre, il souffre, mais qu'est-ce qu'il a? Quoi, il veut le gâteau au chocolat? Mais pourquoi tu ne lui donnes pas le gâteau au chocolat? » Et en plus, il vient t'accuser, mais tu es méchante. Là, tu as envie
Mais en fait, il ne connaît pas toute la procédure. Il n'a pas vu dès le début que toi, tu as fait ça dans la bonne intention, que tu veux lui donner, que tu as le flux de chesed et que tu as préparé pour lui donner. Mais simplement, le kéli n'était pas bon. Et pour son bien, je ne lui donne pas. Et c'est bizarre, souvent on accuse le bon Dieu. La pauvre. Elle est religieuse, c'est là. La vérité, elle est religieuse. Elle n'a pas eu son garçon. Moi, elle ne mérite pas, hein, la pauvre. C'est là, ce couple, les pauvres. Est-ce qu'on sait exactement ce qui est bon pour sa neshama? Est-ce que vous êtes capable de me dire, je vous ai déjà dit, est-ce que vous étiez le comptable ou l'aide comptable ou l'expert comptable d'Akadosh Baruch Hu? Comment on peut juger une situation, elle mérite pas, c'est trop dur? On peut dire, j'ai de la peine. On peut prier, parce que ça fait de la peine, on est humain. Mais juger la situation et dire, c'est une injustice, c'est une méchanceté, c'est une punition, je ne sais pas, tous les mots que vous allez sortir, ça vient de vos schémas. Et ça demande de changer nos schémas. Ça demande un travail très, très colossal et très, très profond. Donc, quand on voit une personne qui lui arrive quelque chose, ça fait de la peine, ou si ça m'arrive, ça me fait de la peine, j'en souffre, mais je dois être convaincue que c'est le meilleur moment qu'Akadosh Baruch Hu, les meilleures conditions, maintenant qu'Akadosh Baruch Hu a jugé pour moi. Maintenant, c'est le meilleur contexte qu'Akadosh Baruch Hu a jugé pour moi. Avec ou sans mari, avec ou sans maison, avec ou sans parnassa, avec beaucoup de parnassa, peu de parnassa, avec des enfants mariés, pas mariés, avec, peu importe, vous avez compris, tout. Ça n'empêche qu'on a le pouvoir, alors c'est ça que je voulais dire, dans la Hanaga, et c'est ça qui est... Ah voilà, c'est ce que je cherchais, c'était dans... Tiens, lis la numéro 2, à haute voix. Oui. C'est dans la mesure où nous aurons confiance en Hachem et que nous voulons voir la main d'Hachem que nous aurons le mérite de réussir à la voir plus clairement. Voilà. Ça, c'est la traduction de Kasher Yechalti. À la hauteur que je veux, je compte sur lui, et ben je lui laisse la porte ouverte pour intervenir dans ma vie. Ça s'appelle une anaga. Ça veut dire, ce que tu fais en bas, il va se faire en haut. Ça veut dire, c'est toi qui enclenche les choses, c'est toi qui appuie sur les boutons, qui fait qu'il y a une réaction en haut. Ça s'appelle Mida Keneged Mida. Alors vous allez dire Mida Keneged Mida, c'est pas celui que vous connaissez dans la Torah. Il m'a arraché un œil, je lui enlève un œil. C'est pas ça. Ça veut dire, c'est combien toi tu as placé ta confiance en lui, combien lui, la quantité, elle dépend de toi, combien toi, tu as vraiment placé de bitachon à Kajbachou, combien lui, il pourra descendre le shefa et te donner sa présence dans ta maison et l'ashgacha pratit. C'est le système je vous ai dit, du Magen David. C'est combien tu fais une action ici, combien ça monte ta réaction, ta parole, comment tu penses, comment tu parles, comment tu réagis, si tu fais bitachon, si tu as bitachon dans Hachem, et tu permets à Kajbachou de faire descendre le shefa. C'est une anaga de Mida Keneged Mida. C'est toi qui actionnes en bas pour que ça arrive en haut. Donc, parfois, on n'actionne pas beaucoup. Et Hachem, il attend qu'on actionne. Qu'est-ce qu'on attend? Il attend qu'on actionne. Alors, dans le bitachon, dans les actions, peu importe. Maintenant, on avance. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Déjà sur ça. Ça va? Ok, d'accord. Donc, on a retenu les épreuves de la vie. Ça s'appelle un appel d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'il a pitié de nous, parce qu'il nous aime, parce qu'il ne veut pas nous laisser encore plus s'engouffrer, manger le gâteau au chocolat et aller encore moins. Donc, il attend notre réaction, qu'on vienne vers lui, ok? L'épreuve. Maintenant, vous m'avez dit que c'est possible, après je vous ai dit que ça se trouve que c'est une correction. On sévit, on corrige pour aller mieux. On n'est pas là en train de donner une haltona, une traha comme ça, rien que pour régler l'affaire, non. C'est mieux qu'un parent. Il a pitié de son enfant et donc il fait une correction. Maintenant, ça, c'est les deux nouvelles choses que je vous ai données. Mais vous avez dans vos têtes la punition, le gilgoul. Toi, tu m'as dit la tchouva et l'amour. Toi, tu m'as dit la mission. Donc, on va parler de la mission. Et toi, tu m'as dit autre chose, qu'il fallait que je revienne à ça.
Tu as dit quand il voulait, nous on ne voulait pas. Oui. Quand lui, il voulait intervenir dans ma vie, on ne lui a pas laissé la place. C'est ça que tu es en train de me dire. Ça veut dire que, par exemple, on n'a pas laissé rentrer. Lui, il rentre et il te donne le récit. C'est un peu dans le couple. Quand ta couple se marie, on prend la femme, on lui fait un drachat kala. On prend l'homme, on prend un drachat kala. On dit à la femme, tu sais, si tu fais nida, si tu fais rentrer Hachem dans ta vie et ton mari, alors il y aura Hachem, la Shrina. Qu'est-ce qu'on est dans la tête quand on est en train de faire drachat kala? À quoi on pense? Ni à la Shrina, ni au couple, ni à rien. Ma robe, il lui manque une paillette. Attends, quelle taille? Alors on va mettre le voile à droite, le voile à gauche. On n'est pas là, on n'est pas comment ça, on est ailleurs. Et on se dit, ça va se faire. Moi, mon mari est amoureux de moi. C'est sûr. Eh bien, la tannée, elle vient après. Et après, on se dit, purée, où sont les cours? Qu'est-ce qu'on m'a dit? Ah, voilà, c'est ça. Vous voyez, encore, on a un but de sa personne. Ouais, c'est exactement ça. On laisse rentrer à Kadosh Baruch Hu Yud-Kei, on a la Shrina à la maison. On continue. Au niveau de la mission. Parfois, il y a des personnes, alors ça c'est Rav Friedlander qui le dit, qui arrivent à une situation et on croit que c'est l'aboutissement et c'est sa shlichut. Je donne un exemple. Une femme, elle a eu du mal à avoir des enfants. Elle a galéré dans ce domaine et elle a tellement galéré qu'elle a ouvert une association pour les personnes qui n'arrivent pas à avoir des enfants. Et donc, elle s'est liée avec Poua. Alors, elle croit que c'est sa shlichut, qu'elle est venue pour ça. Et tout le monde voit ça. On voit ça pendant 10 ans, on voit ça pendant 20 ans, on voit ça pendant 30 ans. Et du coup, ça a changé. Cette femme-là était propulsée ailleurs. Elle est partie. Et je sais pas, imaginons qu'elle a déménagé, elle est partie, elle est vivante, pas vivante, je ne sais pas, peu importe. Et cette association qu'elle a créée, à partir de ce qu'elle a créé, tout ça, ça a donné suite à autre chose qu'on arrive à un aboutissement beaucoup plus tard, à 30 ans et 40 ans après. Ça s'appelle être un but intermédiaire. Parfois dans la vie, on n'a pas que des shlichuyot aboutissements, on a des épreuves qui nous amènent à un aboutissement et on croit que c'est Achana Chrona, que c'est le dernier, tout le monde descend. Il y a quelque chose qui arrive. D'où on apprend ça, l'histoire des 2 filles de Lot. Les 2 filles de Lot, qu'elles ont été avec lui et qu'il y a eu Moab et Ammon. On a cru que l'histoire s'arrêtait là, pour avoir 2 peuples. Mais les 2 peuples ont été créés pour avoir qui? Pour... Qui? Ruth. Exactement, Ruth. Parce que les 2 peuples ont été créés pour avoir Ruth. Pour avoir qui? Après le Mashiach Bezot Hashem. Donc parfois, toi, tu crois que l'histoire, c'est ça l'aboutissement, mais en fait, c'est pas l'aboutissement, il y a quelque chose autour. Alors, ça se trouve, je vous ai expliqué ça aussi. À Rosh Hashanah, c'est Rav Friedlander qui se base sur Rav Dessler. Rosh Hashanah, on a 2 jours. Vous vous rappelez? On a dit le premier jour, toujours 2 jours, en Choul et ici. Le premier jour, Taïch, le premier jour, on est jugé avec rigueur. Tu mérites pas. Tu as fait des brachot ou tu n'as pas fait des brachot? Je ne sais pas moi. Tu as fait tsniout ou tu n'as pas tsniout? Tu as fait les 613 ou tu n'as pas fait? Ben, bref, mérite pas. S'il n'y avait qu'un seul jour, on serait tous sous la terre, je vous ai dit. Et Hachem, il a donné berachamim, bechesed, il a donné un 2e jour. Pour un 2e jour, là, il nous juge comment? Avec indulgence. Bon, ok, tu fais pas ça et ça, mais quand même, tu donnes quelque chose et grâce à toi, aller à la synagogue, et grâce à toi, il y a un avrir kolel et grâce à toi. Ça s'appelle vivre par procuration. D'accord, exactement, vivre par procuration. Donc parfois, on fait partie d'un maillon, on ne mérite pas normalement de... On ne sait même pas si on mérite cette vie. Ça se trouve, je suis un maillon. Je coordonne. Je suis un maillon. Je suis dans une chaise, je suis le petit rond là qui attache la perle à la... Je sais moi, au bijou. Chacun il a une fonction. Donc, en quoi ça dérange? Akadosh Baruch Hu nous donne cette mission intermédiaire au final, avec son baluchon. Je vous ai dit chacun son pécaleur pour aboutir à ça, parce que la personne, pour qu'elle ouvre Poua,
pas pouvoir, mais pour qu'elle ouvre une association pour les femmes qui n'arrivent pas à avoir des enfants, il a fallu qu'elle soit sensibilisée. Et quand est-ce qu'on est sensibilisé? Lorsqu'on a le problème, on est d'accord. Personne ouvre une association comme ça s'il n'a pas de problème d'enfant. Par exemple, une personne qui a un enfant autiste, vous allez voir, elle voudra ouvrir une association pour une personne qui a été frappée par son mari, elle voudra ouvrir une association. On est d'accord. Donc l'épreuve va t'amener à une résilience, ça va t'amener à créer quelque chose, et ça se trouve, c'est un aboutissement ou arriver à quelque chose. Où est le problème? Qu'on soit des maillons ou que des demi-maillons ou le maillon qui attache la perle. Quand on te dit que le jour où tu es né, tu es nécessaire pour tout le système d'Akadosh Baruch Hu, et que ton petit maillon, s'il n'est pas là, il n'y a pas de collier. Pourquoi tu te poses des questions? La tête dans le guidon. Tu dois ouvrir l'association, ouvre l'association. Tu dois éduquer tes enfants et ça se trouve, un de tes enfants ou petits-enfants va devenir un tzaddik, ça se trouve, il fallait se marier avec ce bonhomme-là pour avoir ce tzaddik-là. Pijato ou pas pijato? Ou je vais faire un dessin là. Donne-moi un papier, je vais lui faire un dessin. Vous comprenez? Nous on dit à quoi ça sert? À quoi ça sert? Mais il a tellement de projets à Kadosh Baruch Hu. Il a tellement une coordination avec les dommages, les collatéraux et les avantages collatéraux. Il prend toute la photo en compte. Et nous, qu'est-ce qu'on voit? On voit que notre nombril. On voit que ça. Et c'est ça la difficulté. Regardez par exemple, et je finis par ça, tout Bishvat, on se réveille et qu'est-ce qu'on voit? Je lis dans les Chadashot, Reidat Adama. Qu'est-ce que ça vous a fait? Je ne suis pas sûre que ça a fait quelque chose. Dites-moi votre réaction. Quelle était ta réaction, Lise? Reidat Adama, le tremblement de terre. Tremblement de terre. Qu'est-ce que tu as dit, Ruth? Julia, pardon. Voilà. Sa réaction. Voilà. Sa réaction, heureusement que ce n'est pas en Israël. Mais il y avait en Israël. Voilà. Qu'est-ce que vous avez eu encore réaction? Allez-y. Alors, Hachem, il fait le nettoyage. Après, d'autres réactions. Ça m'a fait de la peine, mais bon, c'est deux pays qui détestent Israël. Alors, ça t'a fait de la peine, oui, mais tu te dis, voilà. Et après? Moi, j'ai peur que je sois Hachem. C'est? Qu'on soit les prochains. On a peur qu'on soit... la peur. Qu'encore? Et on dit qu'avant Mashiach, il y aurait un grand tremblement de terre. On sait qu'il y aurait deux Jérusalem. Oui, on a parlé de grand tremblement de terre. Il y a un moment, il y a quelqu'un qui a parlé de ça, mais bon. Quelle impression ça vous a fait? Je ne sais pas. Quand tu as entendu le tremblement de terre. Au début, j'ai pensé que c'était... Hein? À combien est Hachem? Je me suis dit, il se passe des trucs, Au-dessus. des calculs, quoi. Des calculs. Ils n'auraient pas pu prévoir ça. Ils n'auraient pas pu prévoir ça. Il paraît que quelqu'un a prévu et personne ne l'a entendu. Et pourtant, c'est à l'échelle bien. Eh bien, je vais vous dire qu'est-ce qui se passe. Alors, oui, on pense, merci mamie, on pense au tsunami, à la carchérisation, et ça va avec la punition, tu vois. C'est le même ordre d'idée, c'est les schémas. Salut. J'allais dire Sharon. J'étais encore en France, moi. J'ai vu Sharon. Bah oui, je l'ai vu là-bas. Alors, Hachem est en colère aussi. alors voilà, on peut dire Hachem est en colère. Non mais justement, regardez les schémas. Hachem carchérise, c'est possible, c'est possible parce que c'est l'idée de punition. Voilà. Oui, ça fait de la peine. Non, je veux avoir la première réaction, pas la dernière après. Dans la première, Ah. Il parle à nous à travers... Alors vas-y. Il nous parle Tu entends ce qu'elle dit? Il nous parle à nous à travers lui. les autres. Alors ça s'appelle Anaga Shel Hagoyim. Je vais vous expliquer ça. Vous savez que les Gdolé adorent liser les informations. Pas pour être au courant du cours de l'euro ou du dollar ou de la guerre ou avoir des prévisions. Pour savoir ce qui se passe au bout du monde. Ça veut dire que quand au bout du monde ça n'allait pas, ça s'appelle l'effet de, je vous ai parlé de ça, Baruch Hashem, du battement de l'aile. Nous on bat de l'aile et là-bas il y a un tsunami. Ça veut dire qu'il suffit que les Juifs ne fassent pas leur boulot comme il faut. Il y a des retentissements et il y a des conséquences autour. Quelque part, la Reidat Adama, c'est connu comme le barak. Le barak, c'est l'éclair et le ram, c'est le tonnerre. Comme le tonnerre, c'est pour réveiller nos cœurs. Justement, on est dans une grande léthargie. Vraiment qu'on n'est rien du tout, en fait. Ça nous ramène à notre dimension. Ça te
Alors tu dis, ouh, t'as la pétoche. Eh bien, c'est bon d'avoir la pétoche parce que ça te rappelle que bien que tu maîtrises la terre, elle te maîtrise mieux que toi. Bon, bref. Donc, vous comprenez que c'est un rappel à Akadosh Baruch Hu et à la tchouva. Et souvent, les rabbinim regardaient les infos pour voir si ça ne va pas dans le monde. Alors, peut-être Am Israël devrait faire tchouva et faire des maasim tovim, plus d'études. Plus... Alors, moi, quand c'est arrivé lundi, je me suis dit, waouh! Je crois que c'est lundi, c'était, non? On est mercredi. Non, on est mardi. Bah, c'est lundi. Bah, quand c'est arrivé lundi, j'ai dit, waouh, le jour de Tou Bishvat. Le jour des fruits de la terre. Alors, il y a plein d'explications à ça. Il y a plein. Punition, conséquences de leurs actes, peut-être. Conséquences de leurs actes. Un appel à la tchouva, un réveil des gens d'aller plus dans la rectitude. Parce qu'on connaît que, par exemple, tout ce qui est Toavat Hashem. C'est quoi Toavat Hashem? Toutes les unions interdites, c'est la Toeba. Ça vous dit quelque chose? Je vous ai dit. Voilà, elle a compris. C'est les Toava, c'est Toeba. Toutes ces choses, ces liaisons qui sont interdites par la Torah, on dit la terre, elle vomit. La terre, elle vomit. C'est une des conséquences. Donc, quand tu as ça, quand toi, tu as compris que les calculs, c'est de Akadosh Baruch Hu, comme tu as dit, Chana, et qu'il y a un organigramme, et qu'il y a des dommages collatéraux pour amener quelqu'un, il y a des avantages collatéraux pour amener quelqu'un. Alors, tu sors de ton nombrilisme, tu sors de ta douleur. Ok, j'ai pas marié. Ok, mon schlombait, il n'est pas encore. Ok, j'ai pas un garçon encore. Ok, je me suis pas remariée. Ok, mais que veut Hachem de moi? Donc, du coup, ça t'allège. Tu es dans une mission, la tête dans le guidon. Donc, toutes les épreuves qu'elles sont là, quand on a une épreuve dans la vie, chaque fois que le flux s'arrête ou il diminue, on se pose la question, ma rotse Hachem de moi. Pas pourquoi est-ce que je suis punie? Est-ce que ma rotse Hachem meni? Quel est le ratson Hachem? Comment je dois faire encore un pas en avant? Alors, peut-être c'est une réparation, peut-être c'est une correction, peut-être c'est ma mission, comme on a dit, pour arriver à une mission. Peu importe. Ma rotse Hachem meni dans cet état-là. D'accord? Alors ça s'adresse à tout le monde. À une femme qui n'a pas d'enfant, qui veut avoir des enfants, c'est comme ça que tu dois servir à Kadosh Baruch Hu. C'est le meilleur état d'aujourd'hui que tu dois servir à Kadosh Baruch Hu. Et comment on sait qu'on sert bien à Kadosh Baruch Hu? Quel est le MAD, le thermomètre qui montre qu'on est dans le service correct à Kadosh Baruch Hu? Déjà la simcha. Si tu fais les choses mitor simcha, ça veut dire que tu as fait tout le travail à l'intérieur. Et dedans, normalement, on doit faire 3 étapes. Mais ça, on va prendre plus tard. La première étape, où je vous ai déjà parlé, c'est la achna'a. Ani mekabelet. Taïch. J'accepte cette situation, même si je ne comprends pas. C'est la achna'a. Dès lors que tu es machnia et tatzmacha, dès lors que tu te courbes, Akadosh Baruch Hu peut descendre vers toi. N'oublie jamais que quand Akadosh Baruch Hu a donné la Torah, il n'a pas donné à une grande montagne, il a donné à la plus petite. Donc plus tu te fais petite, plus il est avec toi. Plus tu te fais grande, comme celle que je vous ai imitée au début, avant le mariage, plus il me quitte. Sinanaga. Plus je me fais petite, plus je me remets à lui, même si la situation ne me plaît pas. Ça m'énerve. J'habite dans un petit taudis. Ça m'énerve, j'ai pas la voiture. Ça m'énerve, je suis orpheline depuis l'âge de 5 ans, je connais pas mes parents. Ça m'énerve, je suis une fille unique, j'ai pas eu des frères et des sœurs. Ouais, je vous donne même des choses un peu irréversibles, d'accord? Dans la situation que tu vis maintenant, c'est comme ça que tu dois, soumission, tu dois courber ton échine, je sais pas comment on dit, et accepter la situation. Et si tu es Bessimcha, ça montre que ta achna, elle est complète. Tant que tu n'es pas de Bessimcha, ça montre que quoi? Je n'accepte pas. Et donc, à l'intérieur, quoi? Tu as des doutes. Tu n'es pas d'accord avec Akadosh Baruch Hu. Tu penses qu'il te punit. Peut-être il est un tyran. Quand est-ce qu'on est Bessimcha? Quand est-ce qu'on est à l'aise? On accepte que tout est pour le bien. Regardez, imaginons un enfant. Ton fils, il est dans tes bras. Comment il est? Content, à l'aise, insouciant. Maintenant, imaginons que tu dis à ton frère,
Prends mon fils. Maintenant, il ne connaît pas ton frère, ton tonton. Alors, toi, tu sais qu'il est en sûreté, mais le gosse, il ne sait pas qu'il est en sûreté. Comment il va être? Il va crier, il va être sous tension. Son attitude ne va pas... C'est simple. Ton attitude montre combien tu as confiance en lui. Ton attitude montre si tu es Bessimcha ou pas, et si tu es dans les soucis ou pas. Ton attitude montre quelle est l'opinion que tu as d'Akadosh Baruch Hu. Il doit arrêter aussi alors. Bravo. Bravo. Il doit arrêter de prier. Alors attends, j'y arrive. Vas-y Julia, plus fort. Bien, tu es avec moi Julia, vas-y. Non, l'anxiété, ça s'appelle l'anxiété, ça veut dire que... L'anxiété, un signe de qu'on n'est pas bien. La tristesse, un signe qu'on n'est pas bien. Un signe qu'on n'est pas dans la soumission. Un signe que le bitachon, parce que je ne le connais pas, parce que j'ai des idées reçues, parce que j'ai des schémas faux. Vous vous rendez compte, il faut tout construire dans sa tête, tout reconstruire dans sa tête. Et c'est pour ça que quand vous allez dans des cours de Emouna et Bitachon, faites attention bien aux bonnes convictions et aux mauvaises convictions. La bonne, en yoter mechem k'akadosh baruch hu. Qu'il est tov, entièrement tov. Qu'il m'aime, oev oti, chovot alvavot, oev oti akadosh baruch hu. Oui, oev oti. Oev oti, même, oui. Je peux être fière de ça. Oev oti, je peux être betoucha chez oev oti. Et que la situation dont je suis, la situation que je suis, je vais m'envoler avec. J'ai l'impression d'être dans une rhapsoda, dans un bateau avec les voiles comme ça. Bon, d'accord. Voilà, donc, la situation que je suis, il faut que je sois convaincue, pas un doute, que c'est le meilleur pour moi. Il y a du bien. Alors, je finis. Il y a quand même quelque chose que vous devrez, les targels, vous devrez vous exercer. À chaque fois qu'il vous arrive, targil, à chaque fois qu'il vous arrive quelque chose. Je ne sais pas. Allez. Alors, depuis le ratage du pain, depuis l'oubli que vous n'avez pas acheté le lait, depuis, je ne sais pas moi, des choses qui vous contrarient comme ça, ou des choses que ça ne va pas comme vous voulez. Depuis que vous vouliez un garçon et que c'est une fille, vous voulez une fille et c'est un garçon, vous voulez des enfants et il n'y a pas d'enfants, vous voulez vous marier, il n'est pas encore là, vous voulez habiter ici et pas là-bas, toutes les choses que c'est des épreuves, vous voulez ou pas. À chaque fois, verbalisez et dites deux choses. La première, Baba Rabbi, j'ai compris, c'est toi. Non mais vraiment, Baba Rabbi, j'ai compris, c'est toi. Ça, c'est Rav Lugassi qui explique. C'est comme quelqu'un qui vous frappe sur le dos. Et quand vous avez mal, normalement, vous avez envie de vous tourner, vous de le frapper, mais vous vous tournez, vous voyez qui? Papa. Vous allez le frapper, votre père? Qu'est-ce que vous allez faire? Ah, c'est toi, papa. Donc, chaque fois que vous avez mal, vous levez les yeux, vous dites, Baba Rabbi, j'ai compris, c'est toi. Baba Rabbi, mon père, mon Dieu. D'accord? Ça, c'est une. Deuxièmement, je suis persuadée qu'il y a un cadeau dedans. Et commencez à le chercher. Où est le cadeau? Où est le cadeau qu'une personne a fait, je ne sais pas, une dizaine de fausses couches? Où est le cadeau qu'une personne a divorcé, remarié, divorcé? Où est le cadeau d'une femme qui a 7, 8 garçons et pas une fille? Bientôt à Mignane. Où est le cadeau? Non, mais vraiment. J'ai l'impression que plus on le remercie sur cette épreuve-là, et j'ai l'impression que plus il nous ouvre les yeux en nous montrant, t'as vu maintenant que c'est pour ton bien. C'est-à-dire c'est bizarre en fait, mais j'ai l'impression que dès qu'on commence à le remercier, sans comprendre pourquoi on remercie. Ah, tu dis qu'il y a un déblocage? On dirait que genre il met les lunettes et qu'il dit t'as compris là maintenant pourquoi. Ça s'appelle une nouvelle perception. On voit les choses d'une autre avis. Mais c'est un mérite. Pas tout le monde a ça. En général, on voit la Yeshua quand on met Kablim. Mais Kablim, ça veut dire quand on est... Qu'une fois ça y est, qu'on est Mekabel Ah, voilà. Ah, je crois que Kablim reçoit le cadeau. Vous comprenez ce qu'elle dit? C'est vrai. Une fois que tu fais la achna, normalement, quand tu te plies dans la achna, normalement, la lumière, le shefa d'Akadosh Baruch Hu est prêt à descendre. Parce que tu commences à être un keli. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, le keli qui attend à être rempli. Tu as tout à fait raison. Mais combien c'est dur la achna? Elle est inhumaine presque. Inhumaine. Oui, je t'écoute. Moi, ce que tu disais, d'être anxieux et d'être la tête dans le guidon. Et par exemple, imaginons mon fils qui est
médecin. Je vais à l'hôpital, maintenant il me change de médecin. Moi, j'ai pas envie qu'il me change de médecin. Pourquoi t'as pas envie? Parce que j'ai pas envie, parce que j'ai pas envie. Mais pourquoi t'as pas envie? Parce que j'ai pas envie. Parce que pourquoi t'as pas envie? Allez, va jusqu'au bout. Parce qu'il faut refaire encore une fois les papiers. Parce qu'il faut se battre. Parce que tu le connais pas bien. Parce que... Et s'il y a un cadeau dedans qu'il fera un meilleur diagnostic, t'as pas compris. Alors, est-ce que je dois... Alors, ok, il me change de médecin. Alors, si je me bats pour avoir le... Non, alors comment on fait? Alors comment on fait, Ruth? Dès le début, on a appris ça. Déjà, en amont. Que je me donne-moi les bons shlichim, donne-moi le bon diagnostic, donne-moi les bonnes troufotes, les bons protocoles. Tu pries. Et après, tu te laisses guider. C'est-à-dire, tu vas là-bas, tu as ce médecin, c'est un pion. Très bien. Le lendemain, c'est un autre pion. Toi, tu as Yeshua, c'est pas un problème. Que ça par celui-là. On est quand même en Israël, hein, si on C'est ça que vous n'avez pas compris. Non, mais on peut dire Mishtadlout. Alors Emmanuel, si on ne se bat pas, entends ce que tu viens de dire, si on ne se bat pas, ça veut dire madame compte sur sa bouche et sa force. Non, mais Non. des fois c'est plus simple pour eux en fait de changer de médecin, alors que moi si pendant 2 minutes je leur fais comprendre qu'il n'y a pas et que c'est mon médecin et que La malita kesh, pourquoi mettre l'énergie dedans? Pourquoi? Mets ton énergie dans la prière. Donc, je choisis pas le médecin, là. Quand tu vas voir le médecin. Ah non, je choisis pas moi. Non, c'est pas plus rien, c'est pas ou tout rien, Anaël. C'est une finesse. Non. Ah, ça c'est tout un cours. Mais jusqu'où elle va la Ishtadlout et où on fait la Ishtadlout, on ne peut pas le faire en un cours. Quand tu comprends la Hanaga d'Akadosh Baruch Hu. Alors on va donner un exemple je vais vous donner mon exemple personnel. J'ai mon enfant, quand il était petit, il mettait des yo-yo sans arrêt. À l'âge de 7 ans, on découvre qu'il n'entend pas. La maîtresse m'appelle, et on va faire un diagnostic. Le médecin, un de France, il me dit, votre fils va devenir sourd. Et alors, il lui reste 30%. Fataliste, le bonhomme. Avant de courir dans les hôpitaux et tout ça, il se trouve qu'il y avait l'Admour de Bialé, le papa de l'Admour de Bialé, qu'on connaît depuis 35 ans, voire 37 ans. Je rentre chez lui, je pleure. Je veux que mon fils étudie la Torah, comment il va étudier la Torah. On a fait tout ce qu'il fallait, on a fait la Ishtadlout, on me dit ça. Et qu'est-ce qu'il vous a dit le médecin? Il a dit que c'est comme ça. Je dis, je prends des rendez-vous avec un docteur, il me dit oui, il faut faire la Ishtadlout. Je dis, donnez-moi une bracha, qu'est-ce qu'il me dit? Moi je croyais qu'ils guérissent, qu'ils sont en bonne santé, pas du tout. Il m'a dit que vous ayez des bons shlichit. Maintenant, le père de Admor de Bialé, il faisait 1m80, un nom comme ça, avec le Straimen. Je sors de là-bas. Je dis, c'est tout ce qu'il m'a dit. Je ne peux pas faire comme ça, réparation. Ok. Je rentre chez moi, je dis à mon mari, il me dit, il faut croire ce qu'il disait Rabbanim et notre Chachamim. Donc, je prends un rendez-vous à Robert Debray et je vais à Robert Debray. On me conseille Noërel. Donc, je fais ma Ishtadlout. On doit faire la Ishtadlout, on n'est pas des tzadikim. Et ma docteur Martin, je me rappelle à l'époque, elle prend mon fils, tac, elle me dit, il y a des trous, des machins, 70%, elle lui fait les tests. Elle me convoque encore une fois, elle me dit, écoutez, on a un protocole. On n'a pas essayé en France. On va prendre 10 enfants et on va essayer. Vous dites quoi, les filles? Même pas en rêve. Non, je sais. Oui, il n'y a rien à perdre. Si, il y a à perdre. C'est beaucoup d'antibiotiques, beaucoup de cortisol, un déréglage hormonal. Il y a toujours des... En médecine, on sait... Non. Bon, oui, non. Tu aurais essayé. Ouais. Je prends la feuille, 10 pages de protocole. Vous savez, il y a des sous-clauses, sous-clauses, tout ça. Je dis, laissez-moi un peu lire. Donc, j'essaye de lire. Tac, ça peut faire. Je prends, et devant moi, je vois le rabbi de Admour de Bialé qui a donné sa bracha des bons shlichim. Ça veut dire en amont, j'ai fait le travail de tefila et aller voir un tzaddik. Je signe. J'arrive à la maison, je dis, Chlet, mon mari va me tuer. Je vais faire ma fête. Il dit, qu'est-ce que tu as fait? Je dis, j'ai signé un protocole. Quoi? Tu ne connais pas? Il n'y a pas de... Je dis, le rabbi a dit, on fait.
mais quand vous avez su, c'est à ce moment-là, T'as eu la bracha, t'es ma'amina, que tu le laisses. Que là, en fait, je vais sortir de là-bas et je vais croiser une amie à moi qui va me dire, mais tu connais pas lui. Tu sais ce que tu me rappelles, toi? Ça me rappelle l'histoire du bonhomme qui se noie. Et le bon Dieu, il lui envoie une chaloupe. Monte. Non, c'est bon, Hachem, il va me sauver. Attends, il y a après l'histoire, il y a après, comme ça va arriver. Après, il y a une bateau. Viens, monte. Non, après. Peut-être en route, je vais rencontrer quelqu'un. Après, l'hélicoptère qui arrive. Non, après, Khata, il est mort. La première ishtadlout, c'est la prière et aller voir ces Gdolim. Point barre. La deuxième, c'est la l'humaine. Ça veut dire aller chez un médecin, et certains disent 3 pour avoir une achra. Achra, ça veut dire la majorité arbitrée. Après, tu te laisses guider. Après, tu mets ton bitachon dans Akadosh Baruch Hu. Shlach et Afra. Prends ton paquet et jette-le à Akadosh Baruch Hu. Ton souci, c'est pas le mien. Moi, je suis Boter Becha. Bet Levi dit, même si normalement on ne devrait pas avoir un salut, étant donné que ton bitachon, tu as été mécavin en lui, ça peut t'amener la Yeshua. Imaginons que ça n'a pas été décidé qu'il allait guérir, mais étant donné que toi, tu t'es accroché à lui et qu'à lui, eh bien la Yeshua, elle peut venir. Mais le bitachon, vous n'avez pas idée ce que ça ouvre, le bitachon. Hein? Ma rabbinite, ces trucs, mais vous ne comprenez pas ce qu'elle disait, comment elle était, dans quel état elle était avec son mari. Le Rav Israël, quand Rav Chaim Citruk et Chaim Yosef Citruk est tombé sous la choupa de la famille Rosange Calvo que vous voyez. C'était son fils qui s'est marié avec une vakrate. C'était sous la choupa. C'est en 2021, le 5 décembre, le jour de la bar mitzvah de mon fils. Voilà. Donc, à la Khatouna, comment? Rosange. Son fils, Vakrat, Calvo, s'est marié avec une... comment elle s'appelle la fille de la secrétaire de Rav Citruk, Lina Danon. Donc, sous la choupa, c'est un mercredi matin ou après-midi. C'est Madame Israël qui m'a raconté deuxième version. Mon mari, il a eu la version. Bon, bref, le Rav, il n'entend pas bien, il n'entend pas le ramkol, et il dit à Madame Israël, j'entends rien. Il dit à l'autre, bon, bref, il tombe. Au moment où il tombe, il y a des docteurs qui lui donnent le premier. Et là, Madame Israël raconte qu'elle disait à Rav Israël qui était sous la choupa, mais prie pour lui. Elle a pris la main de Rav Israël et l'a mis sur la tête de Rav Citruk par terre. Le soir, c'était ma bar mitzvah. Madame Israël est partie au mariage de son fils et Rav Israël est venu dans ma bar mitzvah de mon fils, Baruch Hashem. Et je me rappelle, il était assis sur une table comme ça d'honneur et j'ai été vers le voir et je vois qu'il a des larmes. Il a des larmes. Je dis, Rav, pourquoi vous pleurez? C'est l'histoire de Rav Citruk. Il m'a fait comme ça. C'est-à-dire qu'après, on a appris que normalement, il devait partir. Il a eu 15 ans sursis. Donc, la émouna, le bitachon de Am Israël, de Tfilo, de tout, et de sa femme, il faut comprendre que ça ouvre des tikvot et ça ouvre des champs, on ne se rend pas compte. Donc, je reviens à ta question. Tu as fait une tfila, fais-la bien comme il faut. Va prendre une bracha chez un arabe, parce que c'est nécessaire pour la refoua shlema de nos enfants. Après, shlach et afra, jette ton souci à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, je suis entièrement ma'amina que tu es capable de m'envoyer le meilleur shlichim. Alors le premier shliach est parti, barra. Il y aura un deuxième, Kadosh Baruch Hu va nous donner des super diagnostics et un super... C'est que qu'est-ce que tu t'attaches à l'homme? On ne s'attache ni à l'homme, ni aux moyens, ni à l'hôpital, on ne s'attache pas. On s'attache qu'à Kadosh Baruch Hu. C'est ça le juif. Le juif, c'est ça. Aucune shlita, pas de maîtrise de la situation, de l'espoir. On se fait guider. Oui. Tu as dit, j'adore. Je ne vais pas te couper. La achna'a, oui. D'accord, on se soumet à toutes les décisions. Mais est-ce qu'on peut continuer à prier? Ouais. Par exemple, alors, d'ailleurs, la prière, elle change. C'est plus la même prière. Quelqu'un qui n'a pas accepté la situation, il est là, donne-moi, machin, il pleure, il est triste. Mais quand tu es mékabelet, c'est bon, j'ai compris, je dois passer par cette étape. Je ne sais pas, 6 mois, 1 an, c'est toi qui décides, mais s'il te plaît, écourte-la. Fais que ça soit
Et tu lui dis, je veux avoir des enfants, je veux être ta servante, je veux un garçon pour l'amener à la tfila. Tu exploites et tu emploies toutes les choses qui montrent que c'est Ratson Hashem. Mais tu es Mekabelet. Ok, mais tout à l'heure, au tout début du cours, Oui. tu as dit il y a des femmes qui sont. Ouais, le pitbull. Le pitbull. Ah ouais. Comment faire la différence? Alors, il y a une sheila comme ça dans le livre de Rav Pinkus qui parle de la tfila. Est-ce qu'on a le droit à chaque amida de lui demander la même chose? Par exemple, imaginons, tu fais shacharit et il n'y a qu'une seule dans la tête. Je veux un garçon, je veux un garçon, je veux un garçon. Je fais une mincha, je veux un garçon, je veux un garçon. Je veux arvit, je veux un garçon, je veux un garçon, un garçon. C'est-à-dire, tu ne lâches pas le bon Dieu là. Est-ce qu'on a le droit de faire du rentre-dedans comme ça? Ça s'appelle bgia. Non, sinon je dis si c'est bon pour moi, envoie-moi un garçon. Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème aussi? Il y a un petit problème. C'est moi qui commande à Hachem. Il y a ce problème, mais il y a un autre problème. Ça ne devient pas l'idée de faire Shirata Bria, Shiratayam par exemple, pour les ivugim des jeunes filles, même si tu n'as pas de jeunes filles. Il n'y a que ton bien, ton capital, tes problèmes, centre du monde. Ça ne te vient pas l'idée de faire une prière pour les Lubavitch qui sont sous la terre en Turquie? Plus tu es dans l'ego, plus tu as de la gava, tu penses qu'à toi. Moins il est avec toi. Il n'y a pas que le comment, mais comment tu es par rapport au monde qui est autour de toi. Tu vas faire la prière des bébés parce que tu as un bébé. Tu vas faire la prière des gens âgés parce que tu es malade. Tu vas faire parce que tes parents sont malades. Tu vas faire Mais quand ça te concerne pas, pourquoi ne pas faire de temps en temps la ségoula de 13-13 pour les jeunes filles alors que tu n'es même pas concerné? Imaginons que tes enfants sont mariés. Pourquoi ne pas, je ne sais pas, prier pour une akara et s'acharner autant que tu t'acharnes pour toi qui n'a pas d'enfant? Pourquoi ne pas prier pour, je ne sais pas, quelqu'un qui est un peu loin, pas parce que tes enfants, des beaux-fils et des belles-filles, tu es concerné, mais quelqu'un qui... Je sais pas, ta sœur qui n'a pas, ou ta belle-sœur qui n'a pas, Donnez-moi un autre exemple, ou une cousine, ou une voisine. Pourquoi que soi? Pourquoi on est au centre du monde? On ne s'en rend même pas compte. Même notre guichet, notre approche, elle est complètement égoïste et renfermée. Complètement. J'ai dit que si on ne peut pas pour lui, il n'y a personne qui va prier pour lui. Tu pries pour la restauration des gens et Pardon. tu n'as pas besoin et tu pries quand même. Bravo. Mais est-ce que tu fais du rentre-dedans matin, midi, soir? La vérité, à chaque fois que je fais ma mida, je sais que. Ça veut dire que je ne vais pas prier pour mon arrière-grand-père, etc. Mais je vais prier pour ma soeur, pour mon frère, pour mes parents. Je vais prier pour les gens que j'ai entendu que vraiment ils avaient une souffrance. Ouais. Et je vais prier bien évidemment pour moi, mais je vais prier aussi pour d'autres personnes qui sont dans la même situation que moi. D'accord, mais je ne crois pas que. Ça veut dire qu'on est nombreuses, je pense, à prier et à ne pas penser que à nous. Je pense. trop mignon. Parce que voilà, il y a énormément de fois où on prie à Hachem, et pourtant on n'est pas malade. Est-ce qu'on prie parce qu'on est concerné par l'âge, par la précarité, ou on prie avec... On n'est pas du tout concerné. Je ne sais pas comment vous expliquer. Oui, quand on n'a pas du tout d'intérêt, d'attachement, Est-ce que ça nous arrive? Voilà. Et ça, c'est sporadique. Rav Pinkus, il dit que quand tu demandes quelque chose, veille à ne pas le demander matin, midi et soir. Ne le saoule pas trop. Prie pour les autres aussi. Deuxièmement, comme tu as dit, si ce n'est pas le moment, je l'accepte ce moment. Achna. Mais fais que Bezrat Hashem, que ça se vienne vite et le bachlout, la maturité de ma fille, de mon fils, de machin, se fasse vite. D'accord? Est-ce qu'on peut demander à Hachem, fais-moi un signe que c'est la bonne... Ah fais-moi un signe que c'est la bonne. On a un interdit de la Torah, l'otonou velotenachashu. On n'a pas le droit d'avoir des onotes, on n'a pas le droit de voir quelque chose, dire « Ah, ça c'est le signe que le corbeau, donc ça veut dire que c'est un signe que... » Non, mais par exemple, tu réussis quelque chose, tu dis « Ah, Hachem il est avec moi. » Ah, bonne question. Chovot el-Vavot, dans le Avodat Hashem, il dit, il y a 10
on a parlé du remerciement à un moment. Comment remercier Hachem. Il y a 10 façons de s'adresser à Hachem dans les remerciements. Je ne sais pas si c'est ici. Non, voilà, Avodat Hachem. Et une des obligations de l'être humain, c'est quand il réussit sa vie. Par exemple, imaginons, toi, tu t'es marié facilement, tu as 5 garçons, 5 filles. Ou 3, ou 2, enfin, comme tu veux. Et en plus, tu as une situation, et en plus, tu as... Donc, c'est un signe que tout va bien, qu'Hachem, il est fier de nous. À côté de ça, on voit une personne qui galère pour avoir des enfants, ou elle galère pour avoir une situation. Il nous dit, Chovot Elvavot, attention de la itnasut, attention de la prendre au-dessus. Ça se trouve, toi, tu as eu tout ça parce que tu es testé. Comment tu vas les éduquer? Où tu vas investir ton argent? Comment tu vas faire? Et donc, tu passes un test, ce n'est pas parce que tu es gratifié. Et elle est supérieure à toi. Et justement, on ne lui donne pas ça parce qu'Hachem ne veut pas la tester. Il lui donnera autre chose. Parfois, la hatzlacha, et on l'a vu aussi l'année dernière, la hatzlacha n'est pas un signe de réussite, de récompense. La hatzlacha, parfois, il n'y a pas de siman. Le seul truc qu'on a, c'est qu'on doit développer Nekudat Haemet. C'est-à-dire quoi Nekudat Haemet? Plus je baisse mon ego, comme on a fait les cours sur le midot, et on va revenir si vous voulez, plus je baisse mon ego, plus je baisse ma logique, plus je fais confiance à Hachem. On dit la émouna, elle commence où la logique elle s'arrête. Plus ma logique elle arrête, ouais, moi quand je vais acheter, je vais faire ça. Arrête de faire des plans de Tzora Komet. Arrête. Demande à Kadosh Baruch Hu, fais la ishtadlut, le résultat c'est lui. Avance. Quand je vous dis la tête dans le guidon, c'est qu'est-ce que je dois faire maintenant pour lui faire plaisir. Le Ratzon Hachem. Le Ratzon Hachem. Plus tu fais ça, plus tu es dans l'achna. Plus tu permets à Kadosh Baruch Hu de te donner tous les moyens pour le servir. N'attends pas un signe. Non, mais pour le mazal de nos enfants. Ah, mais ça, il nous donne. Un enfant, il rencontre son... Il nous donne pas des signes, mais une shtelchelut des événements, un après l'autre, que tu vois que c'est... Voilà. Exactement. Du coup, dans mon histoire, par exemple, Oui. je suis médecin. Alors, est-ce que je peux prier et dire, voilà, la fois où je vais, si c'est que tu m'envoies le bon, alors du coup, je prie avant et... Tout le temps avant. Que ça soit le bon chalouillard, le bon diagnostic. C'est-à-dire que maintenant, il m'envoie le bon médecin. Oui. On voit qu'on dit après. Oui, mais ça se trouve tous, ils sont des bons médecins. Parce qu'un, il n'a pas pu faire tout le travail. Celui-là, il va lui donner le dossier, il va le compléter. Vous ne connaissez pas ces histoires comme ça? Il y a des histoires comme ça. Le médecin, il a pensé que c'est ce domaine-là. Il est parti, il est malade. Il a pris ce dossier, il a donné au deuxième. Le deuxième a dit, ce domaine a été déjà analysé. C'est celui-là. Donc, à force de passer avec 3 personnes, on fait l'analyse de tout, le bilan de tout. Toi, tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qui se trame. Il faut prier. Oui, c'est passé quoi là, dans l'histoire? De quoi? De quoi? De mon fils? Eh bien justement, Baruch Hashem, c'est incroyable. C'était un protocole sur 3 mois, je crois, et vérification encore 3 mois. Au bout de 6 mois, ils lui ont fait le test de l'audition. On est tombé à la renverse. Il a eu 100%. On n'a rien compris. On ne peut pas l'expliquer. On peut pas l'expliquer. Je ne peux pas l'expliquer. D'ailleurs, le médecin, il a dit que ça n'a pas marché sur tout le monde. C'est un protocole qu'ils ont mis out. Et c'est là que tu dis, Bishvili, Nivra Olam. Mais tu comprenez la bracha d'un Rav Alors, il y a la bracha d'un Rav, et Rav Kanievski, il explique ça dans le livre Orchot Yosher. Il dit que quand le Rav Kanievski donnait une bracha, elle pouvait ne pas se réaliser si l'autre n'était pas Ma'amin et Boteach. Ça veut dire la réalisation de Yeshua dépend du Keli. Vous vous rendez compte? Rav Kanievski, c'est lui qui l'a écrit dans son livre, je ne l'invente pas, je n'ai pas dit un tzadik a dit, Rav Kanievski. Voilà les filles. Donc là, on a avancé un peu, on va faire des sujets comme ça pour développer la émouna, pour développer la bitachon, mais il y a des brachot à faire, amen, pour le refoua shlema et Jessica, c'est ça? Jessica. On a appris elles savent? Ouais, le départ de Jennifer, enfin pas Jennifer, Sarah, vous l'avez appelée finalement? Mais restait Jennifer. Donc on va faire l'Ilou Nishmata, des bonnes choses, Emmanuel. La sœur de Jessica, elle s'appelle Jennifer, Sarah, Chaya, on a enlevé, c'est ça? Ouais, c'est ça. Badjiji Régimalka.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.